Merci. Je vais reprendre les premiers mots de Céline Ménétrier quand elle a ouvert cette délibération, parce que je suis encore d'accord avec elle sur un point. Quand elle a ouvert en disant Grenoble, ville olympique, ville sportive par nature, franchement, je ne peux qu'aller dans son sens. Et j'avoue que vous vous revendiquez des JO alors que, comme on en avait discuté au précédent conseil municipal, vous n'en voulez pas pour les JO de 2030, vous ne voulez pas accueillir la cérémonie d'ouverture, vous ne voulez pas proposer vos infrastructures pour les JO de 2030. Je trouve ça très dommage. Et au-delà des JO, mais pour revenir à cette délibération numéro 6, ce qui compte au-delà des JO, c'est l'exemple que ça apporte. Je rappelle que les JO, c'est quand même l'événement sportif le plus regardé dans le monde. C'est 4 milliards de téléspectateurs. Donc c'est aussi l'exemple sportif qui compte pour amener les personnes à pratiquer. C'est l'incitation, l'activité physique. C'est une vie en meilleure santé, c'est moins de maladies chroniques, c'est une meilleure humeur. Ce sont aussi des soins médicaux moins importants et moins coûteux pour la société dans son ensemble. Donc, je suis d'accord avec Céline Ménétrier, Grenoble, ville olympique, donc dans ces cas-là, allons-y. Alors, dans les critères, pour rentrer dans le détail de la délibération, modifier les critères, ok, pourquoi pas, mais là, je suis absolument pas d'accord avec Hosni Ben Redjeb. Il faut au contraire veiller à la bonne exécution de ces critères. Souvent, on reconduit des subventions d'une année sur l'autre sans contrôle. Donc, au contraire, il faut mettre en place un contrôle de la réalisation de l'utilisation de ces subventions. Il faut mettre en place un dialogue budgétaire avec les clubs pour aider les clubs qui sont en difficulté et qui auraient besoin d'une aide particulière, ce qui ne présagerait d'ailleurs en rien de l'attribution des années suivantes. Maintenant, rentrons dans le détail des critères. La première partie, ce sont les conditions d'éligibilité à ces critères. La condition numéro 1 que vous mettez comme étant impérative et cumulative, c'est notamment une liste de documents que vous listez, comme la déclaration en préfecture, le journal officiel, les statuts, mais vous ne mentionnez pas dans cette partie-là le contrat d'engagement républicain. Or, pourtant, c'est impératif. Et ce n'est pas mentionné dans les documents à fournir. Donc, je pense qu'il faudrait l'ajouter. Je rappelle que l'année dernière, nous avions déjà posé cette question et la réponse qui nous avait été faite par les services est la suivante. La ville a mis en place une téléprocédure pour toute association qui sollicite une subvention de la ville. Cette téléprocédure inclut une déclaration sur l'honneur comprenant entre autres la mention suivante. Je certifie que l'association souscrit au contrat d'engagement républicain annexé au décret pris pour l'application de l'article 10.1 de la loi relative aux droits des citoyens, etc., etc. Donc j'ai bien lu la réponse des services qui indique que cette procédure inclut la déclaration sur l'honneur, mais comment vous vérifiez que c'est le cas ? Si les assos violent cette obligation, qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce que vous demandez un remboursement de la subvention ? Comment vous vous assurez que c'est bien le cas ? Je dis ici que cet engagement ne doit pas être pris à la légère parce que, selon les derniers rapports du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les clubs sportifs, je ne dis pas que c'est le cas à Grenoble, je dis qu'il faut s'en prémunir, mais les clubs sportifs sont le premier lieu de radicalisation dans le pays. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est le cas à Grenoble, je dis juste qu'il faut se prémunir de ce genre de choses. Je rappelle d'ailleurs ici que la préfecture de l'Isère s'est elle-même emparée du sujet afin de lancer une vaste réflexion et de prévention autour de ce sujet. Donc il faut s'assurer que les clubs sportifs respectent ce critère. Critère technique et mesurable. Dans le critère numéro 3, vous
demandez, le critère numéro 3 porte sur le nombre et la qualité de l'encadrement. En fait, c'est un non-critère. C'est imposé par le ministère. Un club sportif se doit d'avoir des encadrants qui sont diplômés et avoir un taux d'encadrement qui est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'en faire un critère, c'est même l'inverse. Si vous ne vous assurez pas que c'est le cas, c'est à vous d'en faire un rapport. Donc ce n'est pas un critère d'attribution de subvention. Je reviens sur la nouvelle déclaration que vous demandez aux associations sur les personnes non binaires. C'est quoi l'objet ? Est-ce que vous allez avoir des exigences différentes désormais par rapport à cette déclaration ? Par exemple, est-ce que vous allez demander des vestiaires non binaires, des équipes non binaires ? Est-ce que vous allez... comment vous assurer l'accès pour tous dans ces cas-là ? Attention que ce critère technique et mesurable, d'accord, ne divise pas les gens. Les gens, ce ne sont pas des chiffres et ce ne sont pas des pions qui servent un agenda politique. Et alors, en revanche, je pense qu'il y a des grands absents dans vos critères. Et dans les grands absents, je vous en suggérerai 2. C'est une catégorie handicap pour inciter les clubs à avoir des sections handisport ou soit les développer, soit aider ceux qui en ont déjà. Et deuxièmement, une catégorie super senior, c'est-à-dire plus de 70 ans. On sait l'importance du sport dans la santé des seniors, sur tout ce qui est maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, incitation à la création et au développement du sport senior, serait, me semble-t-il, une vraie politique positive pour la ville et ses habitants. Et d'ailleurs, pour une ville qui se dit amie des aînés, vous conviendrez que c'est quand même bien dommage que ça ne fasse pas partie de vos critères. Je vous remercie. Si vous voulez, ça va pour le coup pas s'adresser à la majorité. En fait, c'est plutôt au groupe d'opposition que je voudrais m'adresser ici et je leur en ai déjà parlé. Je trouve dommage que les oppositions n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur une liste commune à présenter pour la participation à ce comité de décision des subventions pour le sport amateur. Le sport, c'est typiquement un sujet rassembleur qui se doit d'être neutre, apolitique, areligieux, apartisan. Honnêtement, on aurait pu faire en sorte de se mettre en commun et de présenter une seule candidature, voire une seule liste. Il me semble que parmi les personnes qui sont dans l'opposition, j'ai quelques modestes réussites sportives qui justifiaient que j'aurais pu faire partie de cette liste, que ce soit en tant que sportive ou en tant que gérante, présidente d'associations sportives. Je trouve franchement dommage d'en être écartée parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose de collectif. Et donc notre groupe ne va pas présenter de candidats à cette liste-là pour ne pas ajouter de la division à la division, c'est pas utile. Et en fait, on va même s'abstenir sur cette délibération numéro 7, alors qu'on va voter les 2 précédentes. On va s'abstenir sur cette délibération numéro 7 parce que je trouve vraiment dommage qu'on ne soit pas arrivé à se mettre d'accord. Je vous remercie.